Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet fascinant. Une avancée qui pourrait bien révolutionner la manière dont l'intelligence artificielle gère des montagnes d'informations. C'est en quelque sorte une toute nouvelle façon de penser la mémoire pour l'IA. Pour bien comprendre, partons d'une question qui a l'air toute simple. Pourquoi est-ce qu'une IA, même une très puissante, a tant de mal à lire un livre en entier d'un seul coup? Eh bien la réponse cache l'un des plus gros défis techniques actuels. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce n'est pas juste un petit bug, non, c'est un vrai goulot d'étranglement, un problème fondamental qu'on appelle le problème du contexte long. Voilà le cœur du problème. Pour un texte court, comme un email, tout se passe bien. C'est rapide, c'est efficace. Mais dès que le texte s'allonge, l'effort de calcul pour l'IA, lui, n'augmente pas un peu. Il explose. C'est ce qu'on appelle la mise à l'échelle quadratique. En clair, si on double la longueur du texte, la charge de calcul est multipliée, ce qui rend l'analyse d'un livre entier lente et incroyablement chère. Et les solutions qu'on a aujourd'hui, eh bien elles sont limitées. Soit on découpe le texte en petits morceaux, mais ça crée une quantité de jetons ingérable, soit on essaye d'autres techniques qui font saturer la mémoire. Bref, pour l'instant, on se heurte à un vrai mur. Mais alors, et si la solution, c'était de ne pas lire le texte, mais de le regarder? L'idée peut paraître étrange, mais elle est absolument géniale. On transforme un problème de lecture en un problème de vision. Et ça porte un nom, la compression optique. Le principe est simple, on prend un long texte, on le transforme en une seule image, et ensuite on comprime cette image en quelques jetons de vision. L'idée de génie, c'est qu'une image peut contenir une densité d'informations bien plus grande qu'une suite de mots. On connaît tous l'expression « une image vaut 1000 mots ». Eh bien, pour l'IA, c'est encore plus vrai. On passe d'un long ruban de mots à une seule information, dense et visuelle. C'est un gain d'efficacité colossal. Pour qu'on se rende bien compte, mettons ça en chiffres. Une page de texte standard, une fois qu'elle est découpée pour une IA, ça représente à peu près 1000 jetons de texte. C'est notre point de départ. Et maintenant, tenez-vous bien, avec la compression optique, cette même page peut être réduite à seulement 100 jetons de vision. C'est une réduction de 90%, un gain qui tout à coup rend possible ce qui était impensable. Bon, l'idée est belle, mais comment on passe de la théorie à la pratique? C'est là qu'intervient une technologie bien précise, DeepSeek OCR. DeepSeek OCR, ce n'est pas juste un concept. C'est un vrai système qui a été développé justement pour pousser cette méthode de compression dans ses retranchements et prouver que ça marche. Alors, comment ça fonctionne sous le capot? Le moteur, appelé Deep Encoder, agit en 4 étapes. D'abord, il perçoit la mise en page de l'image, un peu comme nos yeux qui scannent la structure d'une page. Ensuite, il compresse massivement cette information visuelle. Puis, une autre brique d'IA intervient pour extraire le sens, la connaissance. Et enfin, le système est capable de reconstruire le texte original à partir de ces quelques jetons visuels. C'est un pipeline complet de l'image au sens et surtout ultra efficace. Ok, la théorie est brillante, le système est bien pensé, mais est-ce que ça marche pour de vrai, en pratique? Les résultats sont là et ils sont assez spectaculaires. Regardons ce graphique. Il compare le nombre de jetons utilisés par page pour différents systèmes. C'est sans appel. Là où un modèle concurrent a besoin de plus de 6000 jetons, DeepSeek OCR en utilise une toute petite fraction. On parle d'une réduction de près de 90%, une optimisation massive. Évidemment, il y a toujours un compromis. Plus on comprime, plus on risque de perdre en précision. Mais regardez ces chiffres. Même avec une compression par 10, on garde 97% de précision. C'est un résultat vraiment excellent, qui prouve la viabilité de l'approche. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le vrai plus, c'est que comme le système voit le document comme une image, il peut comprendre des choses bien plus complexes que du simple texte. Et c'est là que ça devient bluffant. Le modèle peut extraire les données d'un graphique et les mettre dans un tableau, il peut reconnaître une formule chimique dans un article scientifique, ou même décrire une photo insérée dans un rapport. Ça ouvre des possibilités énormes pour la finance, la science, l'éducation. Maintenant, passons à l'implication la plus vertigineuse de tout ça. Ce que ces technologies signifient pour le futur de la mémoire de l'IA. Cette citation, tirée de l'article de recherche, elle est cruciale. Elle suggère que la compression optique, ce n'est pas seulement une question d'efficacité. Ça pourrait être une façon d'imiter la mémoire humaine, y compris sa capacité à oublier. Imaginez un peu. Une information toute fraîche serait stockée comme une image très nette, en haute résolution, qui prendrait plus de jetons. Mais une information plus ancienne, d'il y a un mois par exemple, serait rendue comme une image plus floue, plus petite et donc beaucoup moins coûteuse en ressources. C'est exactement comme nos souvenirs qui s'estompent avec le temps, laissant seulement l'essentiel. Le potentiel est immense. On pourrait créer des IA capables de se souvenir de conversations entières, sur des jours ou des semaines, en allouant le mémoire intelligemment.
une clarté parfaite pour ce qui vient de se passer et une version compressée, plus résumée pour le passé lointain. Et ça nous amène à une question finale assez vertigineuse. En développant ces mécanismes, est-ce qu'on n'est pas en train d'apprendre à l'IA non seulement à lire plus efficacement, mais à se souvenir d'une manière qui ressemble étrangement à la nôtre? C'est une pensée fascinante sur laquelle je vous laisse méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.